Il s'est tenu à Mwanda le vendredi 23 août 2024 dans la salle des réunions du CCPN, l'atelier de la mise en place du comité local de gestion des plaintes dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et de mise à niveau des micro, petites et moyennes pour la transformation économique et l'emploi en RDC. Les participants au nombre de 7, constitués d'un représentant de l'autorité locale représenté par le chef de bureau Gabriel Sotokound, des deux représentants de la FEC, la société civile et la représentante des services genre famille et enfants, ont bénéficié des amples explications sur les projets Transforme, qui est une initiative du gouvernement congolais rédigée par le ministère des petites et moyennes entreprises qui a pour objectif d'améliorer la croissance et la création d'emplois en mettant la femme au centre de ses préoccupations. Après l'étape des projets, les participants ont bénéficié des explications claires sur la mission et fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes et la lutte contre les exploitations, abus et harcèlement sexuel, qui a pour mission d'accompagner les projets Transforme, de recueillir les éventuelles plaintes, de les traiter conformément dans les cadres bien définis et de réserver la suite à chaque dossier. Le formateur du jour, Samuel Bega, s'est confié à la presse locale de Mwanda. Suivez ses explications devant la caméra de Charlie Kimboko. Ouais, moi c'est Samuel D. Bega Ndjogi. Je suis le spécialiste en question de sauvegarde sociale au sein de l'unité de coordination du projet Transforme. Oui, nous sommes ici à Mwanda, c'est dans le cadre du projet Transforme, qui est une initiative du gouvernement congolais. Nous sommes venus pour installer les comités de gestion de plaintes. Oui, comme je l'ai dit, c'est un projet du gouvernement congolais. C'est un projet qui est venu donner un peu un appui technique et financier aux entrepreneurs. Et pour les entrepreneurs, nous avons les femmes micro-entrepreneurs, les nouvelles entreprises, ainsi que les entreprises qui sont déjà établies. L'idée ici, c'est d'appuyer ces entrepreneurs-là en civilisation, que ce soit civilisation en nature pour les femmes et en espèces pour les PME établies. C'est un projet qui est exécuté sur l'ensemble du corridor du Congo central de Kasangulu jusqu'à Mwanda. Et nous pensions qu'à la fin de ce projet, nous pourrons peut-être avoir 25 000 femmes qui auront accès au financement, dont leurs capacités également seront renforcées. Nous voudrions également qu'à la fin de ce projet, nous puissions recruter plus ou moins 28 000 personnes qui doivent trouver de l'emploi. Nous voudrions également qu'au moins 2500 nouvelles entreprises puissent également être créées et puis avoir aussi des papiers qui doivent permettre à ce qu'elles puissent bien fonctionner. Oui, l'impact de ce projet, c'est comme je l'ai dit au niveau des objectifs, l'impact fera ce qu'il y ait vraiment une forte croissance des entrepreneurs dans la ville de Mwanda, mais aussi que l'emploi puisse également être créé. Oui, c'est un processus qui nous donne le procédé à suivre. Donc les parties prenantes, les bénéficiaires directs et indirects, doivent comprendre que non, si ils auront une plainte durant la mise en œuvre du projet, ils doivent savoir que ces plaintes ne doivent pas directement aller au niveau de la justice, mais ces plaintes doivent d'abord suivre un processus, ils doivent être enregistrés au niveau du comité de gestion de plaintes. Donc c'est l'autorité territoriale qui est le président de ces comités. Et une fois que la plainte sera enregistrée, elle sera traitée et elle sera également répondue aux plaignants. Bien sûr, on respecta les délais de traitement de chaque catégorie de plainte. Oui, le message clé est que la population de la ville de Mwanda doit vraiment se réjouir parce que au moins le gouvernement a fait sa part et le gouvernement s'est impliqué pour que les corridors puissent être pris en compte dans la zone du projet. Donc ce que la population doit attendre, c'est vraiment d'attendre les activités, l'effectivité des activités qui doivent commencer sous peu, où on doit enregistrer les bénéficiaires et après avoir enregistré, on doit les former et aussi les donner subvention. Une participante s'est exprimée en langue locale, a apporté plus des explications de ce qu'elle a compris du projet Transforme et la mission du comité local de gestion des plaintes. Mon nom est Maman Riepe, mon présidente de la Profem, mon point focal est la violence basée sur les genres. Pekatukalanda formation sur les mécanismes de gestion des plaintes, il y a un projet à transformer. Transformer, même on a qui tango ya kina kupanda ba plainte que vous avez. Na yaonde ba mesala en place comité ina ke banda gérer ba plainte ina peut traiter ya ou kubakila ya ou ba solution. Mfundo ya projet ya ke vraiment nous avons besoin de puisque le projet a yazo na puiza na Mwanda ve
yazona kasuka na matali mais ba plaidoyer mesala ke projet ina ya banda Kazankulu tikwa kuna Mwanda betu pena Mwanda betu kwanda na kati projet ina kesala impact samna nini mama nyoso ya Mwanda ina ke kota na projet ina anani kwanda na 0 anike kuma na 1 na 1 pe na 2 et ainsi de suite mama nyoso ke kwanda autonome samna projet yai na ina metala entrepreneuriat. Nini message ba mama? Ba mama ya Mwanda en tout cas betumese pela mingi na kubaka projet transform. Tango ba fumu ke kuiza na septembre. Ba ke bola sala deka enregistrement samu na nini samu yale na Vwanda ke nge mama ba enregistrer nge. Ba enregistrer kenge puisque enregistrement ya nkaka salemaka. Ba lenda enregistrer nge menge kenge fe na activité. Il faut mena comité fona kita ina ke vérifier activité ya mutu na mutu samu babaka vraiment ba mama ina ke vraiment na kati ya projet ngo na mutindo projet melombela na ba activité na nge ina ngeke sala ka sur terrain.